Salut, mes chers élèves de la troisième année collégiale, parcours international, option français, les abonnés à ma chaîne, Labo des SVT. Bienvenue à cette séance dans laquelle on va corriger une série des exercices sur le système musculaire. Pour télécharger ce quiz, visitez le lien en dessous de la vidéo dans la description. On vous demande dans ces exercices de choisir les bonnes réponses. On commence par le premier exercice. Dans cet exercice, on nous demande les effecteurs moteurs sont est-ce que les os, les organes sensoriels, les muscles ou bien les nerfs? Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que les effecteurs moteurs sont les muscles. Très bien. Et maintenant, on passe au deuxième exercice. Dans cet exercice, on nous demande le système musculaire est constitué d'environ, est-ce que 556 muscles, ou bien 50 muscles, ou bien 5 muscles, ou bien 5560 muscles? Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que le système musculaire est constitué d'environ 556 muscles. Très bien. Et maintenant, on passe au troisième exercice. Dans cet exercice, on nous demande les muscles squelettiques sont les muscles attachés, est-ce que au cœur, aux os, à la peau, aux poumons? Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu, bien sûr, que les muscles squelettiques sont les muscles attachés aux os. Très bien. Et maintenant, on passe au quatrième exercice. Dans cet exercice, on nous demande les muscles sont attachés aux os par est-ce que les fibres musculaires, les vaisseaux sanguins, les nerfs ou bien les tendons? Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que les muscles sont attachés aux os par les tendons. Très bien. Et maintenant, on passe au cinquième exercice. Dans cet exercice, on nous demande les muscles qui participent à la flexion de l'avant-bras sont le biceps, les pectoraux, le mollet, le triceps. Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que les muscles qui participent à la flexion de l'avant-bras sont le biceps et le triceps. On vérifie 4 sur 4. Très bien. Et maintenant, on passe au sixième exercice. Dans cet exercice, on nous demande les muscles squelettiques sont de forme fusiforme, rectangulaire, plat, bonde. Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que les muscles squelettiques sont de formes variées, comme de forme fusiforme, ou bien plat, ou bien de bande, et d'autres formes. On vérifie très bien 4 sur 4. Et maintenant, on passe au septième exercice. Dans cet exercice, on nous demande observez l'expérience suivante et répondez aux questions. On excite un muscle frais avec un courant électrique de faible tension, comme le montre ce document. On nous demande pourquoi on a réalisé cette expérience. Est-ce que pour mettre en évidence l'anatomie des muscles, pour mettre en évidence les propriétés des muscles, pour mettre en évidence les besoins des muscles, pour mettre en évidence la structure des muscles? Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute qu'on a réalisé cette expérience pour mettre en évidence les propriétés des muscles. Très bien.
Et maintenant, on passe à l'exercice numéro 8. Dans cet exercice, on nous demande d'observer l'expérience suivante et répondre aux questions. On excite un muscle frais avec un courant électrique de faible tension, comme le montre le document. Deuxième question. Les propriétés des muscles soulevés par cette expérience sont: est-ce que l'excitabilité, la conductivité, la contractibilité ou bien la solidité? Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que cette expérience révèle les propriétés suivantes: l'excitabilité et la contractibilité. On vérifie très bien 4 sur 4. Et maintenant, on passe à l'exercice numéro 9. Dans cet exercice, on nous demande d'observer l'expérience suivante et répondre aux questions. On suspend des masses marquées croissantes à un muscle, comme le montre ce document. On conclut de cette expérience que les muscles sont: est-ce que antagonistes, rigides, chauds ou bien élastiques? Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que de cette expérience, on conclut que les muscles sont élastiques. Très bien. Et maintenant, on passe au deuxième exercice. Dans cet exercice, on nous demande les 3 propriétés des muscles sont: l'excitabilité, l'obésité, la contractibilité, la conductibilité et l'élasticité. Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que les 3 propriétés des muscles sont l'excitabilité, la contractibilité et l'élasticité. On vérifie 5 sur 5, très bien. Et maintenant, on passe au 11e exercice. Dans cet exercice, on nous demande: les muscles sont constitués des faisceaux. Est-ce que des fibres nerveuses, des fibres musculaires, des fibres optiques ou bien des fibres végétales? Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que les muscles sont constitués des faisceaux des fibres musculaires. Très bien. Et maintenant, on passe au 12e exercice. Dans cet exercice, on nous demande: une fibre musculaire est une cellule géante et allongée ou bien microscopique étoilée? Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute qu'une fibre musculaire est une cellule qui est géante et allongée. Très bien. Et maintenant, on passe au 13e exercice. Dans cet exercice, on nous demande: une cellule musculaire est constituée par plusieurs noyaux ou bien un noyau, un cytoplasme, des stries ou bien un strie, une membrane. Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute qu'une cellule musculaire est constituée par plusieurs noyaux, un cytoplasme, des stries et une membrane. On vérifie très bien 6 sur 6. Et maintenant, on passe au 14e exercice. Dans cet exercice, on nous demande: une fibre nerveuse entre en contact avec une fibre musculaire au haut niveau. Est-ce que d'un ganglion rachidien, ou bien au niveau d'une plaque sanguine, ou bien au niveau d'une plaque tectonique, ou bien au niveau d'une plaque motrice? Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute qu'une fibre nerveuse entre en contact avec une fibre musculaire au niveau d'une plaque motrice. Très bien. Et maintenant, on passe au 15e exercice. Dans cet exercice, on nous demande: les besoins de la contraction musculaire sont:
le dioxyde de carbone, le glucose, le dioxygène, l'acide urique. Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que les besoins de la contraction musculaire sont le glucose et le dioxygène. On vérifie. Très bien, 4 sur 4. Et maintenant, on passe au 16e exercice. Dans cet exercice, on nous demande la contraction musculaire nécessite est-ce que la lumière, l'énergie, la chaleur, le calme. Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que la contraction musculaire nécessite de l'énergie. Très bien. Et maintenant, on passe au 17e exercice. Dans cet exercice, on nous demande l'énergie nécessaire à la contraction musculaire est tirée. Est-ce que du dioxyde de carbone, est-ce que de l'eau, ou bien du glucose, ou bien des enzymes? Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que l'énergie nécessaire à la contraction musculaire est tirée du glucose. Très bien. Et maintenant, on passe au 18e exercice. Dans cet exercice, on nous demande quels sont les dangers qui menacent les muscles. Le claquage, le bruit, l'étirement, l'hydrolyse. Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que les dangers qui menacent les muscles sont le claquage et l'étirement. On vérifie. Très bien, 4 sur 4. Et maintenant, on passe au 19e exercice. Dans cet exercice, on nous demande pour entretenir le système musculaire, il faut faire le sport, des exercices mentaux, la discussion, des récitations des chansons. Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que pour entretenir le système musculaire, il faut faire le sport. Très bien. On vérifie. 4 sur 4, très bien. Et maintenant, on passe au dernier exercice, numéro 20. L'entraînement sportif développe. Est-ce que les muscles, les organes sensoriaux, le cerveau ou bien les os? Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez répondu sans doute que l'entraînement sportif développe les muscles. Très bien. Mes chers élèves, on a eu 20 sur 20 comme note. On est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, Labo des SVT, comme j'attends vos observations, vos remarques, pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.